Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce qu'il y a des étrangers à notre communauté? Oui? Veuillez vous lever. Vous n'êtes pas de notre église, hein? Vous venez d'où? Ah oui, c'est ma soeur. Bon, je n'ai pas reconnu, mais c'est ma soeur. Elle n'est pas de notre milieu, mais elle fréquente souvent, elle vient écouter. Nous pensons qu'un jour, son cœur sera vivement touché. Il y a quelqu'un d'autre? Non, elle seule. Je vais vous poser une question. Quels sont ceux qui auraient voulu qu'on prie pour eux s'ils étaient dans la situation de la sœur Simone? Non, levez pas la main. Hein. Qui aurait voulu qu'on richesse la foi du Seigneur dans les jeûnes, la prière, pour lui? Levez-vous. Alors je propose que le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, nous laissons à jeun, on mange le soir. Vous savez que c'est biblique, hein? Dans l'ancienne église, quand il y avait un problème, les frères se mettaient ensemble, ils priaient, ils intercédaient. Vous connaissez l'histoire de Jean-Marc? Quand Pierre était en prison, ils ont jeûné, pas jeûné, mais ils ont prié. Et Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Et ces choses doivent se renouveler dans notre... Ne laissez pas les frères. Alors, non, il avait problème, c'est fond. Non, c'est pas. Et quand Paul a été lapidé comme mort, qu'est-ce que les frères ont fait? Ils l'ont entouré. Donc, je demande à chacun de nous, sauf ceux qui prennent les traitements, vous êtes exemptés, mais ceux qui veulent jeûner, demain on jeûne. Vous pouvez boire de l'eau, hein? Vous buvez de l'eau jusqu'au soir, mais il y a un cas, il faut prier pour nos sœurs. Ça n'obligera pas Dieu à la restaurer si Dieu veut la reprendre. Mais c'est un principe biblique. Dans Matthieu 7, 12, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 7, 12? Matthieu 7, verset 12. Oui? Oui, mon frère qui est au fond là-bas. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et les prophètes. Donc demain, si vous prenez les médicaments, ne jeûnez pas, vous pouvez prier avec nous. On vous a prescrit un traitement, n'arrêtez pas votre traitement, prenez votre traitement, mais priez avec nous. Et un seul objectif, que Dieu nous fasse grâce. Amen. S'il nous fait grâce, il va restaurer la vie de nos sœurs. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. On va lire le psaume 100. Priez pour que mes jambes soient solides, pour qu'ils tiennent. On a perdu beaucoup de temps. On va lire le psaume 100. Le jeune homme va lire avec moi. Allons-y. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait. Amen. Et nous lui appartenons. Amen. Attends, qui appartient à l'Éternel ici? Apprenez ces psaumes-là par cœur.
Quand un démon te dit, moi je veux te tuer, non, toi tu n'es rien. Tu appartiens à celui qui m'a fait. C'est pourquoi Dieu, tout notre sort dépend de Dieu. Tout. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas un objet. Il est Dieu avec un grand D. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Celui qui n'a pas encore cette révélation, cherchez à la voir. Nous appartenons à Dieu. Pas aux démons, pas aux sorciers, pas aux marabouts, pas aux francs-maçons, pas à des rivières, pas à des collines. Non. Alors moi j'appartiens à l'Éternel Dieu. Nous lui appartenons. Il nous a fait pour que nous lui appartenions. Oh, c'est important. Allons-y. Nous sommes son peuple. On dit Amen. Nous sommes son peuple. Il faut reconnaître son appartenance. Et puis, quand les mauvaises pensées viennent, oui, c'est Satan. Non, tu dis non, Satan, arrête-toi. Moi, je suis le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. C'est une affirmation, c'est une réalité. Et c'est un peuple saint. Le peuple de Dieu est un peuple saint. Nous sommes son peuple. On n'est pas le peuple de ceci, les traditions. N'allez pas vous mettre dans des traditions païennes. Quand un jour vous avez fait la paix avec Dieu, vous avez été réconcilié avec lui, désormais vous avez signé une alliance avec lui. Parce que le salut, c'est une relation d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Tellement il nous a aimé que lui-même il a pris un corps humain et est venu mourir pour nous. Pour que tous nos péchés soient effacés. Et il est ressuscité pour que nous soyons plus pécheurs. Car le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Désormais, tous les pouvoirs sur nous. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Je vous en prie, apprenez ça par cœur. C'est petit comme ça. Prenez ça comme votre cheval de bataille. Aucun démon ne peut dire, non, toi, tes grands-parents, non, si c'est fini. Moi, je ne suis pas les grands-parents. J'ai été réconcilié avec toi. Et je t'appartiens. Vous savez, excusez-moi, quand je parle souvent, je prends des exemples du frère Branham, il a dit, quelquefois il s'en va, il est fatigué, il ne peut rien faire, il s'assoit et dit, Seigneur, je t'appartiens. Tu veux que j'ai parlé, relève-moi. Et puis quelque chose se produit, il lève, ça va. Les miracles ne sont pas passés. Hein? Nous adorons le Dieu des miracles. Maintenant, si vous ne voulez pas appartenir à ce Dieu, le diable va vous récupérer. Mais moi, j'appartiens à ce Dieu-là. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Ça veut dire objet d'adoration. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas Dieu avec un petit dé, hein. C'est un grand dé. Le Dieu suprême. Alléluia. C'est lui seul, il n'y a pas un deuxième Dieu à côté de lui. C'est lui qui nous a fait. Vous savez que vous ne savez même pas que vous allez visiter cette terre, et puis lui nous a fait. Moi aussi, il nous a fait. Et il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Et c'est pour ça que toi, ma soeur, toi, mon frère, où tu étais, peut-être dans des choses bizarres, aujourd'hui tu le trouves. Hein? Et quand tu vois ces choses, tu as honte. Quand tu vois où tu étais avant, tu as honte, tu n'en parles même pas. En tout cas, moi, ça me fait honte. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut couper tous les ponts derrière vous. Tu as bien compris. Vous aviez des relations dans le monde, il faut tout couper. Je ne parle pas des relations d'affaires. Même si les relations d'affaires sont louches, il faut vous couper. Dans le domaine affectif, c'est-à-dire, vous avez une copine avant, vous avez un copain avant,
Quand on a cru, c'est fini. Mais si vous voulez le faire, Dieu va vous donner la force. Les jeunes gens qui êtes là, vous êtes là, si vous voulez couper les ponts, Dieu va vous donner la force pour le faire. Vous serez libre. Libre, hein? Il ne faut pas aller dire, ici d'aller comme on a vécu, nous deux on est nés ensemble, on a vécu longtemps ensemble, donc c'est difficile. C'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. Il faut lui dire, ma soeur, on était dans l'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu. Il ne faut pas être lié. Il y a des frères, des soeurs qui sont liés parce qu'on a vécu ensemble longtemps. Non, c'est fini ça. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez et séparez-vous. Par contre, le Dieu dont on parle, c'est un Dieu saint. On a bien compris? Sachez que l'Éternel est Dieu. Le Dieu 3 fois saint. Amen. Alors, quand on vient à ce Dieu, on doit se séparer de tous les autres dieux. Les petits dieux. Si ce sont les garçons qui sont des dieux, sépare-toi. Les femmes, tes dieux, l'argent, le voix, sépare-toi. Et puis appartient à l'Éternel notre Dieu, à lui seul. Et nous lui appartenons. On ne doit pas laisser un seul ongle au diable. Vous savez, le diable est très rusé. Pharaon, Moïse a dit, laisse aller mon peuple. Dieu a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse t'adorer dans le désert. Il a dit, bon, vous les hommes partez, laissez les femmes. Moïse lui a dit, nous ne laisserons même aucun ongle ici. Nous irons tous. Quand on quitte le diable, il faut se séparer entièrement, définitivement de lui. Est-ce qu'on a bien compris? Les bien-aimés qui ont des liens encore, sont liés encore à des femmes, sont liés à des garçons. Il faut couper tous ces ponts. Il n'y a pas de sentiments dedans. Hein? Qui a bien compris? Il n'y a pas de sentiments dedans. Elle va t'entraîner à l'enfer. C'est pas toi. Il ne faut pas venir voir faire Isaac. Non, si je veux comprendre. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, quand j'ai couru, je l'ai fait. Si vous voulez le faire, Dieu va donner la force, vous allez le faire. Il faut dire à cette personne-là, ma chère, c'est fini. Quand tu me vois, bonjour, bonjour. Si vous restez attaché, encore, vous serez comme cette barque, cette pirogue-là, qui était au bord de l'eau. Et puis, quelqu'un qui était très pressé, il voulait voyager. Il a sauté dans la pirogue depuis le matin. Après il se rend compte qu'il n'a pas bougé. Mais il cherche la cause. Qu'est-ce qu'il découvre à vous? La pirogue, aussi longtemps que la pirogue n'est pas détachée, tu ne peux pas avancer. Qui a bien compris? Détachez tout. Rompez tous les liens. Ne devez à personne. Nous ne sommes plus redevables à la chair. C'est important. Hein? Vous êtes dans une affaire louche, il faut vous séparer. Par contre, le Dieu nous a donné, il est 3 fois saint. Quand Isaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu Et donc mes yeux ont vu le grand Dieu, il suis mort. J'ai paraphrasé. Isaïe chapitre 6. Mais quand on se comporte, Dieu envoie sa grâce. Amen. On va finir de lire, et puis on va lire Isaïe 6, et puis je n'ai pas encore entamé mon thème, mais c'est important qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Je vous demande d'apprendre ce passage par cœur. Allons-y, mon ami, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Non, vous n'avez pas... Qui a bien compris?
Ce psaume va avec le psaume. Quel psaume? Le psaume? Le troupeau de son pâturage. 23. Si vous êtes au troupeau de son pâturage, vous n'aurez jamais faim. Vous n'aurez jamais soif. Jamais. Mais ça ne doit pas rester des mots. Ça doit être vécu. Et un jour, il nous dira, de l'autre côté, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen, c'est tout? Le psaume. C'est presque tout. On va le lire. Entrez dans ses portes avec des louanges. Amen, 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 amen. Il ne faut pas venir à l'église triste. Il ne faut pas venir à l'église, bon, je vais aller voir. Non, tu viens avec des louanges. Il faut louer le Seigneur. Ce que la prière seule n'a pas pu faire, la louange déclenche la puissance de Dieu. Il y a une puissance. Tu as prié, ça ne va pas. Il faut jeûner. Tu jeûnes, il faut louer le Seigneur. Je vous donne un petit exemple. Mon épouse est témoin. Quand il avait été opéré à la Pisane, la situation est devenue très critique. Très critique. Les médecins sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en tant qu'hommes. Et puis quand ils sont partis, j'ai commencé à crier encore. Et puis ses assistants sont venus. Ensuite les infirmiers. Et puis ils m'ont regardé en partant triste. Je ne vais pas vous donner les détails. Mon époux pleurait. Elle avait raison de pleurer parce que c'était là où ça allait là, c'était la descente. Elle pleurait et dit, chérie, ne pleure pas. On va louer le Seigneur. Est-ce qu'elle est là? Elle est là? Yvonne, pardon, s'il te plaît. Je vais te poser une petite. La louange est importante. Mais ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on a des problèmes, on loue le Seigneur. Le Seigneur intervient. Elle vient. Bon, voilà. Elle a grossi, mais elle était fine. Bon, c'est à quel moment que tout s'était arrêté? Quand on louait le Seigneur? À quelle heure? C'est à 5 heures du matin. Voilà. Depuis le soir. Dieu te bénit, va t'asseoir. Elle pleurait, mais les pleurs ne règlent rien. Là où nous sommes là, le médecin reposait. Tout le monde est parti. Hein? Ici, avec mon voisin qui souffre lui aussi. Et les derniers sont venus, ils ont regardé et puis ils ont dit, bon, monsieur, bon, à demain. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien. C'était compliqué. On a commencé à dire, on ne pleure plus. On va louer, on a loué. 5 heures du matin, tout est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas donner gloire au diable. Quand tu pleures, il est content. Ah, je l'ai vu, il ne peut pas me voir. Par contre, j'appartiens à Dieu. Je suis le troupeau que sa mère conduit. Quand vous venez à l'église, soyez heureux. Il n'y a ici que c'est ici seulement on peut être heureux. Pas ailleurs. Et votre maison doit être un temple. Amen. Donc vous devez être toujours heureux chez vous. Amen. Alors, entrez dans ces portes. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Des cantiques spirituels. Pas gbégbé. Non, pas des gbégbé. Des cantiques spirituels. Où on magnifie Jésus. On le laisse, on le loue. C'est-à-dire, louer Dieu, c'est exprimer ce qu'il a fait de bon pour nous. Parce qu'il est Dieu simplement. On doit le louer. Amen. Et puis les barrières tombent. Les portes de fer tombent. Les liens se brisent. Amen. Allons-y. Célébrez-le. Bénissez son nom. Alléluia. Car l'Éternel est bon. Amen. Arrête-toi ça. Qui est d'accord? L'Éternel est bon. Et l'Éternel seul est bon. Aucun homme n'est bon.
Moi, je ne suis pas bon. Moi, je ne suis pas bon. Hein. Aucun homme n'est bon. Un démagogue est venu voir Jésus un jour, il a dit, bon maître. Il dit, non. Pourquoi tu me dis bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et quelqu'un devient bon parce que c'est une délégation de bonté que Dieu lui donne. C'est tout. Hein? Mais s'il n'est pas né de nouveau, il faut le marcher sur son pied, tu verras ce qui va se passer. Mais s'il est né de nouveau, alors la nature de Christ vient en lui. La bonté de Christ vient en lui. Alors il devient lui-même bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Maintenant, sa bonté ne dure pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais elle dure. Sa bonté dure toujours. Amen. Arrête-toi là. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, chaque matin. Qui connaît ce passage-là? Les bontés, c'est toi. De l'Éternel, non sont épuisés. C'est bon. Elle se renouvelle chaque. Elle se renouvelle. Bien aimé, chaque matin que tu sors, sache que la bonté, les bontés se renouvellent pour toi. Le diable va te montrer quelque chose de difficile, une adversité. Mais sache que le Seigneur est là. Il renouvelle ses bontés pour toi. Chaque matin. Chaque matin. Il fait de très bonnes surprises. Oh, il est merveilleux. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles ne seront jamais épuisées. Jamais. Ne laissez jamais Satan mettre dans votre tête. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Jamais. Il n'abandonne jamais. Le roi David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa portée mendiant son pain. Jamais. Quand vous aurez le dos au mur, Dieu va intervenir. On ne peut pas vous raconter ce qu'on a vécu. Je vous demande que vous expérimentez les choses vous-même. Quand il n'y a plus rien à faire, les hommes ne peuvent rien. Dieu va intervenir. Vous donnez un exemple. Ils seraient venus me trouver, et puis le matin, les frères d'eau, ils sont allés. Donc ça va? Ah, oui, les frères, ils ont dit, non, hier soir, ça n'a pas marché. Dieu est intervenu. Parce qu'il veut encore me garder en vie. C'est tout. Il aurait pu faire le contraire. Ça aurait été aussi la volonté. Tout le monde est parti. Le professeur est parti. L'assistant est parti. Tout le monde est parti. Il ne restait que mon épouse et moi. Même les infirmiers sont venus, ils ont fait ce qu'ils veulent, puis ils sont partis. Le mal persistait. Alléluia. Le lendemain, il vient me retrouver, souriant. Oh, Dieu est bon. Hein? Mais il est bon pour nous tous. Mais chacun doit accepter la bonté de Dieu. Il faut accepter. Il faut accepter. Il ne faut pas maudire Dieu. Ah oui, oui. Quelqu'un, je l'ai appelé tout à l'heure, avant de venir, quand on a perdu notre père, excusez-moi ce témoignage, Dieu a arrêté la pluie pendant 8 jours. Qui a déjà entendu ça? Qui n'a jamais entendu? Dieu peut faire des choses merveilleuses pour vous si vous le prenez au mot. On arrivait le soir à 18h à l'entrée du village. Il pleuvait à flot, on est en période de pluie. Je suis sorti de la voiture, j'ai appelé François. Il dit, viens, on va prier. On a un petit coup, hein. Et tous ces gens ils vont rester s'il pleut. On n'a pas de foyer. On a prié. J'ai demandé au Seigneur,
fais-nous grâce. Ne commandez rien à Dieu. Qui a bien compris? Seigneur, je t'ordonne de faire. Non. Je demande au Seigneur, fais-nous grâce simplement. C'est tout ton droit de faire tomber la pluie. C'est même une bénédiction pour nous. Mais c'est un jour particulier. Tu vois tout ce monde. Les gens, les pasteurs qui dansaient la fanfare, et puis il pleuvait. Fais grâce. Toutefois, fais ta volonté parfaite. Et puis la pluie a continué de tomber, on est arrivé dans la cour. On a mis le cercueil sur la terrasse. Il y a eu un grand coup de tonnerre. Un grand coup de tonnerre. Ça, c'était le vendredi nuit. Et immédiatement, la pluie s'est arrêtée. Donc, vendredi soir, samedi matin, dimanche, c'est ça, hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Oh, c'est merveilleux. Mes camarades, mes collègues sont allés d'Abidjan, ils ont dit, mais ils sont beaux. On ne comprend rien. Il dit, tu comprends quoi? Quand on venait d'Abidjan, il pleuvait, on arrive chez toi ici. Devant la tombe, les gens faisaient ça. Mais nous, on avait le secret. Dieu a arrêté la pluie pendant 8 jours, d'affilée. D'affilée, hein? C'est-à-dire un soleil comme ça, là, en période de pluie, pendant 8 jours. Aucune goutte. Jusqu'à ce qu'on finisse tout le monde s'en aille. Nous restons, ils sont venus prier pour nous. Lundi, mardi, il y a quelques gouttes. Ne blasphémons pas, bien aimé. Nous, chrétiens, nous devons prendre Dieu au mot. Nous sommes allés dire merci à quelqu'un que j'ai appelé tout à l'heure, un haut responsable de chez nous. Il me dit, Isaac, quelquefois Dieu fait des bonnes choses. Quelquefois Dieu fait des bonnes choses. J'ai dit, maître, c'est toujours. Il dit, non, moi, Dieu n'est pas bon avec moi toujours. Il dit, d'accord. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand on partait au village pour aller le vieux, on a fait tous peur. Vous avez peur de quoi? Il dit, c'était la pluie. Mais on n'a pas compris. T'aidez bien. La semaine suivante, son beau-père, qui est aussi notre cousin, meurt. C'est la période des pluies. Hein? On l'a enterré dans l'eau. Ah, il n'y a pas la pluie. Moi, je lui ai posé des questions. Prenons Dieu au mot. Nous lui appartenons. Donc, tout ce qu'il a nous appartient. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Prenez tous ces mots et puis allez voir les parallèles. Si tu appartiens, si tu as un fils, c'est que tu appartiens à ton fils. Quelqu'un peut pas venir quelque part et dire, bon, ça là, c'est mon cousin, c'est pour... Non. D'abord son fils. C'est pas vrai? Mais si tu ne lui appartiens pas, alors tu ne bénéficies pas de qui il est. Alors les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est compassion. La compassion c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la compassion c'est quoi? La compassion c'est quoi? Donnez le micro à ma soeur. Qu'est-ce qu'on appelle la compassion? C'est quoi? Donc Dieu il est compatissant, il est bon, il est miséricordieux, il est amour, il est tout. La compassion, c'est se sentir... Tu vois pas? Non, tu peux expliquer, hein? C'est prendre part à la souffrance d'autrui. C'est très bien expliqué. Dieu te bénisse. Vous avez con, ça veut dire avec. Et puis la passion, c'est la souffrance. Donc Dieu, quand nous souffrons, il souffre avec nous. Ne pensez pas que vous êtes seul. Hein? Quand tu as ton problème seul dans ta main, quand j'étais sur mon lit, Dieu était là. Il a dit, et voici, je suis toujours avec vous. Donc, il est plein de compassion. Ces compassions ne sont pas terminées. Le thème va dire, ne sont pas terminées. Amen. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se réveillent chaque matin.
Si tu as un problème, sache que Dieu est avec toi. Mais si tout le monde t'abandonne, Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Alors, nous terminons avec notre premier psaume. Et sa fidélité de génération en génération. On reprend, ramenez ce passage-là. Sa fidélité, ça veut dire quoi? Voilà. Matthieu. Qu'est-ce que c'est que la fidélité de Dieu? Mes soeurs, je vous demande pardon, écoutez. Et puis, quand vous allez, faites le point. Et puis, appuyez-vous sur ce que vous avez appris. Dieu est fidèle. Ça veut dire quoi? Matthieu, allons-y. Ouais? La fidélité de Dieu, bon, je ne vois pas, je ne sais pas comment l'expliquer. Si, tu dois ça. Dis ce que tu penses. Oui, parce que quand on dit un homme ou une femme est fidèle à son mari, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, sinon elle ne peut pas le tromper. Très bien déjà. Elle ne peut pas le tromper. Si Dieu est fidèle, c'est-à-dire la manière il dit, il nous aime si on demeure dans sa parole, c'est qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Ce qu'il veut, dit qu'il peut faire pour nous là, il est fidèle à ça. Mais ça veut dire fidèle à ça veut dire quoi? Il ne faut pas lire seulement, il y en a qui disent... Il ne peut pas nous tromper là-dessus. Il ne peut pas nous tromper, c'est déjà bien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il nous a aimés, il nous a sauvés. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va, mais moi, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il lui a fait une promesse. Une promesse. Oui. C'est-à-dire, Dieu accomplit toujours ses promesses pour nous. Qui a bien compris? Amen. Ne vous découragez pas, mes soeurs. Lisez la Bible. Et si vous voyez une promesse par rapport à votre problème, dites Amen, Seigneur. Qui veut dire Amen par rapport à son problème? Seigneur, tu es fidèle. Ça va de génération en génération. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire si j'ai fait une alliance avec Dieu, cette alliance va se reporter sur mon fils, sur mon petit-fils. Amen. Il est fidèle à cause d'Abraham. La fidélité de Dieu continue sur Israël, un petit peuple. Ça ne veut pas dire que tu es correct, non. Mais c'est à cause de leur père. On a bien compris? Et nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Il a dit, puisque tu as fait ceci, tu posséderas la porte de tes ennemis. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Qui a bien compris? Donc, nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans l'Ancien Testament, nous on rejoint. Nous sommes bénis. Il y en a qui disent, frère, pourquoi il y a des problèmes? Mais les épreuves sont là. Et chaque fois, il est écrit que Dieu, le malheur arrive souvent aux justes, mais l'Éternel en délivre. Il est fidèle. Mon bien-aimé qui est là, tu as des problèmes, sache que ton Dieu est fidèle. Examine ton côté d'abord pour voir, avant d'accuser Dieu. Car ma part, c'est de garder ta parole. Psaume 119, verset 57. Garde ta part. Lui, il garde sa part toujours. Lui, il ne se trompe pas. Il est fidèle. Il a promis qu'il donne ceci, cela. Il va le donner. Reste accroché aux promesses de Dieu. Mais vous sachez qu'il y a deux moyens que Dieu nous a donnés pour hériter des promesses. Ne dis pas. Qui connaît les deux moyens que Dieu nous a donnés pour hériter des promesses? Les promesses sont là, mais il faut les prendre. Quels sont les deux moyens? Ici. Oui, ma soeur Suzanne, c'est ça? Suzanne, ouais, vas-y. Oh, l'obéissant, oui, c'est vrai.
Et puis quoi? Et être fidèle à lui. Oui. Mais dans la fidélité, il y a l'obéissance. Oui. Bon, j'ai accepté l'obéissance parce que c'est ce qu'on recherche. Avoir la foi. La foi et la persévérance. Dieu te bénisse. Répète ça, Suzanne. Avoir la foi et persévérer. Voilà. Oh, la foi, elle est action et obéissance. Tu ne peux pas dire j'ai la foi quand Dieu te dit fais ça, tu ne fais pas. Tu n'as pas la foi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a donc deux moyens que Dieu nous a donnés. Si on les met en œuvre, nous sommes toujours bénis. Amen. Lui, sa fidélité, lui, de génération en génération. Que le bon nom soit béni. Alors, non, il faut prendre Hébreu chapitre, quoi, c'est 6 ou 11? Hébreu 6, voyez combien? Voilà. Ceux qui connaissent ce passage, apprenez-le par cœur. Si vous êtes seulement, vous avez la foi, si vous n'avez pas de persévérance, vous allez perdre du temps à recevoir ce que Dieu a promis. Regardez ici. C'est un enseignement. Si vous avez seulement la foi, vous ne persévérez pas, vous mettez du temps pour obtenir les promesses. Il faut persévérer tout le temps. Comme qui? On ne parle pas tous à la fois. Il faut persévérer comme qui a obtenu quelque chose dans la Bible. Ne parlez pas, levez la main. Il faut connaître les choses et puis les pratiquer. Quand on est là dans la foule, tout va être fort dans la foule, hein, mais c'est souvent à la maison. Dans le Nouveau Testament, Jésus a donné l'exemple, et vous êtes de quelqu'un qui a persévéré jusqu'à l'obtention de ce que ces personnes cherchaient. C'est qui? La veuve. La veuve. Mais nous, on prie un peu. On dit, non, j'ai prié jusqu'à, pour vous qui faites le français, jusqu'à là, c'est un thème. Il faut prier jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors, il faut persévérer, sans se relâcher. Tu vois avoir quelque chose, tu restes à genoux jusqu'à ce que cette chose se réalise. Elle va se réaliser. Sans douter. Dans le cas d'Abraham, ça a duré 25 ans. Il demande à Sarah, est-ce que ma chérie, tu vois, tu sens quelque chose? Non, rien. Une vieille de 80, comme il y en a. Et puis un jour, Dieu a fait le miracle. Amen. Je vous rappelle que l'obéissance précède le miracle. Amen. Qui a entendu? L'obéissance précède le miracle. Il faut d'abord obéir. Si tu obéis, Dieu va te désattirer à partir d'un rocher. Dans le désert, il n'y a pas, mais il va ouvrir le rocher, tu vas boire de l'eau. Il a fait pour les enfants d'Israël. Ils buvaient un rocher et ce rocher était Christ. Amen. Toi aussi, tu vas boire. Dans les lieux arides, tu vas être fertile. Amen. Le psaume, Isaïe 58, quoi. Alléluia. Allons-y, mon frère. Hébreux 6, à partir du verset 11. C'est ça, non? Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Amen. Qui se sent concerné? Nous tous, hein? Que chacun de vous, chacun de nous, montre le zèle, c'est le contraire de la paresse. Vous savez, on a pris un engagement, hein? On jeûne demain jusqu'au soir, on jeûne jusqu'au dimanche. Mettez-le sur votre calepin. Hein? Regardez ici. Notez sur le calepin, je dois jeûner demain. C'est volontaire. Pourquoi vous ne soyez pas en train de manger à midi? Ah, j'ai oublié. Non. Pas oublier. Notez-le. Mangez le soir. Hein? Oh non, la soeur, en faveur de la soeur. C'est Simone. Simone, c'est ce qui est clair. Hein? Voici Simone. Nous désirons que chacun de vous, pas nous tous mais chacun, toi ma fille,
faut que tu montres le même zèle. Le zèle, c'est le contraire de la paresse. Hein? Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois aimer les autres. Et que on ne se lasse pas d'aimer. Plus tu aimes, plus les gens ils sont ingrats. Mais toi, tu dois aimer. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu dois toujours aimer. Ou pas te couper les ingrats. On doit persévérer dans l'amour fraternel. Le même zèle. On continue. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et l'espérance, c'est Christ. L'espérance de la gloire, c'est Christ. Nous voulons bientôt que Christ habite en nous. Il faut rester dans la persévérance que Christ soit formé dans mon cœur. Et que ma vieille nature n'existe plus. Que devienne une nouvelle création en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est pas le verbe, c'est une réalité. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Un jour, quelqu'un que je connais très bien, il allait aux États-Unis, il est venu, il dit, mais, vous êtes encore là, vous n'êtes pas encore enlevé? Il dit, mon cher, nous serons enlevés. Amen. Nous serons enlevés. L'espérance ne trompe point. Amen. Continuons. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Attends. Quand on se relâche, on dit on abandonne la course, on abandonne le combat. Réveillez-vous là-bas. Un chrétien ne se relâche pas de combattre. Au fond, vous comprenez? Levez la main là-bas. Chez vous là-bas, mettez-vous à genoux, priez, jeûnez, demandez la grâce du Seigneur. On ne se relâche pas. Le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on se relâche. Vous savez que l'une des plus grandes armes du diable, c'est le découragement. Quand tu es découragé, tu perds la foi. Il va te présenter tous tes problèmes. Et puis toi, tu es tout petit en bas. Tu vois, Dieu t'a abandonné. Hein? Tu vois, tout ça, c'est sur toi seul. Les autres sont bien. C'est pas vrai, hein? Ce n'est pas vrai. Amen. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Amen. Par contre, on doit passer par ces souffrances pour être qualifié. Quand vous souffrez, le diable dit, toi tu souffres trop, tu as trop de problèmes. Et puis tu vas crier, Dieu, tu perds la vie, mais rien ne va. Dieu ne t'aime pas. Dit Satan, tu es un menteur, tu es le père du mensonge. La Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais résistez au diable, avec une foi ferme, avec persévérance, et il fuira loin de vous. Amen. Non, ne nous relâchons pas, bien-aimés. Il ne faut pas penser que les autres, ça va chez eux. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Charles, il n'est pas là. Claire, là. Le frère Badi l'avait monté ici. Il dit que c'est lui qui lui avait porté la parole. Il est à Soubré. Qui connaît le frère Charles? Hein? Non. Il a Soubré, il est clair comme ça. Voilà. Il y avait le frère Charles et puis il y a un autre, Alberto, c'est un Congolais, il est en France. Il était là et puis tous les jours, il se plaignent. Oui, frère, nous vraiment, Dieu, on souffre. Ils sont des diplômés, hein, mais ils ne travaillent pas. L'autre, Alberto, il doit être ingénieur quelque chose. Charles avait son bac, etc. Vraiment aussi, on sera bien, tous les jours. Et bien, je les ai appelés. Pourquoi? Quel problème vous avez? Ils m'ont raconté le problème. Il dit, mais prenez un bic et notez les miens. Ils ont écrit, ils disent, mais pourtant tu chantes tout le temps. Ici dans la chambre, ils chantent et ils se plaignent là. Au ciel, on sera bien.
Enlevez ça de votre tête. Vous êtes déjà bien ici. Le fait même d'être sorti du monde pourri. Le monde pourri là. Dieu va lever là. Vous êtes bien. Maintenant, demandez la révélation de ce que Dieu veut pour vous. Oui, nous on est là. Bon, mais on souffre. Ouais, prenez un billet, écrivez. J'ai noté, j'ai dit. Ah, fais Isaac. Mais pourquoi tu chantes tout le temps? La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et puis Alberto est parti. Et puis j'entends quelqu'un qui m'appelle. Il m'appelle de France. Il m'appelle et puis il rit. Il dit, frère Isaac, pardonne-moi. Il dit, c'est qui? Il dit, pardonne-moi d'abord. Il dit, il était pardonné. Il dit, c'est Alberto qui était chez toi. Maintenant, il suis en France, il est dans un village. Qu'est-ce que tu fais? Il est là-bas, il est marié, il a des enfants. Il est heureux. Amen. Charles aussi, elle est heureux. Si vous voulez souffrir, le diable va vous faire souffrir. Qui a bien compris? Le diable, là, c'est un masochiste. Il est sadique. Il est sadique. Le sadique, c'est celui qui aime voir les gens souffrir. Et le diable ne veut pas savoir ce que vous avez dans la tête. Hein. Si tu souffres, tais-toi. Mais si il apprend que tu en es, il dit, toi, tu vois, il ne t'a pas dit. Il n'est pas bon, ton Dieu, il n'est pas bon. Et tu dois pleurer. Il va te faire souffrir. Mais quand tu dis, le Seigneur a voulu que ton nom soit béni, il est désarmé. Hein? Il est désarmé. C'est ce que l'apôtre Paul, je ne vais pas le temps vous faire étudier combien il a souffert. On a étudié une fois ici. Combien il a souffert? Combien de fois 40 coups? 39 fois. On a donné 39 fois 40 coups moins 1. Non, je ne sais pas. On peut chercher le passage. Léopold. Quelqu'un on a frappé pendant. Et puis il est content, il dit, réjouissez-vous. Parce que cet esprit est là. Le problème, c'est que nous sommes encore dans la chair. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, nous disons ici d'abord, en sorte que, allons-y mon frère. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bon, c'est pas très bien lu. C'est vos collègues. Il faut marquer les pauses. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Vous voyez, dans cette phrase-là, tout est là. Tout. Il ne faut pas rester là. Elle dit, oh Seigneur, non, tu restes ferme. Si tu as trouvé les souffrances de Paul, vous allez voir que vraiment Paul a souffert. Et pourtant, il était dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. 2 Corinthiens 11. Je vous en prie, allez lire, vous allez voir combien Paul a souffert, mais pourtant il était toujours heureux. Allons-y. Notez-le. Allons-y, frère. Oui, mais il faut monter un peu. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 11. Voilà. À partir du verset 22. Sont-ils nombreux? Hein? Moi aussi. 22. Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Non, doucement. Ça veut dire quoi par les travaux, Léopold? Ça veut dire que Paul, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Oui. Regardez ici. Dans l'église, il ne travaille pas. Hein? Aussi longtemps qu'ils ne sont pas en cravate, ils ne veulent pas travailler. Mais Paul était un faiseur de tentes. Ses mains là, il prenait les tables. Et puis l'aiguille, le piquet, s'est blessé.
Et il dit, mes mains ont pourvu aux besoins, à nos besoins. Paul était un homme, un grand travailleur. Nous, on va s'asseoir comme ça. Les frères sont méchants. Ils ne donnent pas de l'argent. Mais mets-toi au travail. Dieu a promis dans Deutéronome 28, verset 12, je bénirai tout le travail de tes mains. Amen. Touche seulement, ça va prospérer. Hein? Allons-y, mon frère. Léopold, allons-y. Par les coups, Par les coups. Ça veut dire quoi? On lui a donné des coups de fouet. On lui a donné beaucoup de coups. Beaucoup. Mes soeurs, regardez ici. Qui parmi vous a été beaucoup frappé à cause du Seigneur? Levez-vous. Quels sont ceux qui ont été battus à cause du Seigneur? Levez-vous. Frère, regardez. Regardez là-bas. Vous voyez quelqu'un? Non? Quels sont les frères qui ont été battus, reçu des coups à cause de Jésus? Levez-vous. Ça vous regardez? Il n'y a personne. Il n'y a personne. On a lu la dernière fois que Paul a été lapidé. Et pour avoir fait une bonne action, il a guéri quelqu'un. Pour ça seulement, il faut le tuer. Et les frères l'ont entouré et il s'est relevé. Continuons, frère. Par les emprisonnements, Pas les emprisonnements. Bien Léopold, plus. on t'a mis en prison combien de fois pour le Seigneur? jamais. Qui a été mis en prison à cause du Seigneur ici? Ouais, lui il dit on est parti en justice. Nous on nous a convoqués plusieurs fois, mais on n'est pas encore allé en prison. Si le Seigneur permet, on ira un jour. S'il veut qu'on aille en prison, on ira en prison. On nous a traduits en justice 7 fois. Et 7 fois, le Seigneur a glorifié son nom. 7 fois. 7 fois, il a glorifié son nom. Paul a été emprisonné 1000 fois déjà. Toi, ma soeur, tu as été emprisonné 1000 fois. Non. Tu es paisible dans ta maison, tu manges, tu bois, tu dors. Ah, tu souffres. Non, tu n'as pas encore souffert. Un jour, on va nous emprisonner. Ça va venir. Ça va venir. Un jour, on va fermer ces églises-là. On va les fermer. Par contre, nous prêchons ce qu'eux, ils ne veulent pas entendre. Hein. Ouais. Vous savez que les émissions, les enseignements du frère Franck que vous écoutez tous les dimanches ce matin, on les fait passer à la télévision. Ça a duré 9 mois, je crois. 9 mois. Et quand ça passait, le matin, dès que je suis à ma maison, j'y reçois des coups de fil d'Allemand, de tout le monde entier. Oh, mais où il est? Il dit, mais ceux qui d'Allemand, il dit, mais c'est à côté de vous, hein? Et puis un jour, ils ont arrêté ça. Ils ont dit, non, on va examiner le cahier de charge. C'est ça, hein? De façon courtoise, ils ont arrêté. Parce que ça ne leur fait pas du bien. Un jour, non qu'on a d'arrêter, ils vont venir ici pour nous chasser. Ils vont le faire. Alors, toutes les églises retournent à Rome. Toutes les églises retournent à Rome. Et toi, tu ne veux pas? Tu ne prêcheras pas. Et quand tu vas commencer à souffrir, sache que les mêmes souffrances sont imposées à tes frères dans le monde entier. Amen. Puis donc, on ne pourra plus se voir, mais nous restons unis en esprit. Et c'est pour ça qu'il faut s'exercer spirituellement aujourd'hui. Il ne faut pas passer le temps à manger, à dormir. Hein? Non. Non, non. L'heure n'est pas au sommeil. Mais à la persévérance. Parce que très bientôt, notre délivrance sera proche. Amen. 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 Bien plus par les emprisonnements. Allons-y. Souvent en danger de mort. Hey. Souvent, En danger de mort. les gens ont tendu des pièges un jour pour tuer Paul. Et c'est son neveu. Dieu a permis qu'un de ses deux aille informer. Qui l'a informé? Le tribun. Ouais. Et Paul a été. Ils ont mis un guet-apens là où Paul doit passer, ils vont le tuer.
Alors l'enfant a eu, il est allé informer l'officier romain. Donc quand Paul parle des hérits, il ne faut pas penser que Paul était bien. Non, il n'avait rien, Paul. Rien. Il n'avait que ses mains et puis sa foi. Amen. Amen. Nous, on a des maisons, on a les voitures, on a de l'argent, on mange. Non. Si on vous présente Paul aujourd'hui, vous allez dire, ça c'est qui ça? C'est ça Paul, oui. Il n'était pas grand de taille aussi, paraît-il. Il dit, à cause de la parole de Dieu, je suis lié comme un voleur, un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il n'est pas enchaîné. Continuons. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça veut dire combien de coups? 39. 7 fois 39. 5 fois. Hein? 5 fois 39 coups. Ça veut dire combien? Non, prends le coup, parle. Mais ça, vous voyez comment Paul a souffert? Il me semble que ça fait 195 coups. 195 quoi? Coups. Coups de fouet. Si ça prouve cher. Ma fille, tu as peur? Toi, tu n'as jamais reçu un petit coup. Alors quand, à cause du Seigneur, on nous insulte seulement. Ah, on veut se battre. Ah, c'est à cause de Dieu que tu m'insultes. Sinon, si c'était avant, moi avant là. Non, ton avant est encore là, tu n'es pas encore converti. Avant là, moi comme ça, on ne me parle pas. Hein? Ça veut dire que tu regrettes d'avoir été converti. 100 combien de coups? 95. 195 coups qu'on lui a administrés sur son corps. Paul. Allons-y, mon frère. Verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verges. 3 fois. On enlève son vêtement et puis on le chicote. 3 fois. Continuons. 1 fois, j'ai été lapidé. Oh, voilà. Paul, le pauvre. Il a 1 fois été lapidé. Qu'est-ce que ça veut dire lapidé? Frère Youssouf. Vous voyez que nous, on n'a même pas souffert. On n'a pas souffert 1/10, 1/1000 de ce que Paul a souffert. Lapider, c'est-à-dire prendre des cailloux et lancer contre lui. Ouais. Voilà. Des cailloux, des pierres. On jette ça sur Paul. Et c'est comme ça qu'ils ont tué qui? Étienne. Mais toi, tu veux manger avec Étienne à la même table. Tu n'es pas capable d'admettre une injure. Tu regardes, moi, c'est fini. Toi, tu vas voir. Quand on se dit l'église, on va écrire ça. L'église du Seigneur, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas un repère des démons. Non, non. Si quelqu'un t'a regardé, tu as cette idée, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a un mauvais esprit qui m'influence. Continuons, mon frère. 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 fois, il a fait naufrage. Pourquoi? Pourquoi il a fait naufrage? Il était en voyage. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Combien de frères qui sont ici? Jamais ils sont allés voir un frère. Ils sont chez eux, c'est tout. De chez eux, ils viennent à l'église, c'est chez eux. Il y a un frère à côté d'eux, on dit pas bonjour. Mais Paul se déplaçait sur les mers pour aller apporter la parole de Dieu. Et 3 fois, le bateau a coulé. Et 3 fois, Dieu a sauvé sa vie. Amen. Amen. Allons-y. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. C'est quoi ça, l'abîme? Ça dit qu'il était dans le coma. Hein? Le coma. Non. Hein? Abîme. T'es dans l'eau? Ah oui. T'es dans l'eau, hein? Dans l'eau. Dans les profondeurs de l'eau. 1 jour et 1 nuit, il est resté là-bas.
Un jour et une nuit. Et à cause de qui? À cause de la parole de Dieu, l'évangile. C'est ça. Et il dit, malheur à moi si je n'évangélise Évangélise pas. Malheur pas. à moi. Allons-y. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Ah, est-ce qu'on comprend un peu? Retenons le 2 Corinthiens chapitre 11. Bien-aimés sœurs, prenez ce passage, allez dire, voilà ce que Paul, comment il a souffert. Voilà comment il a souffert. Allons-y. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Oui. Il y avait beaucoup de brigands, les pirates. Ouais. En péril de la part de ceux de ma nation. C'est-à-dire les juifs qui voulaient tuer Paul. En péril de la part des païens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. En péril dans les villes. Oui, un jour on l'a attrapé à Jérusalem. On a dit qu'il a introduit quelqu'un. Et il voulait le tuer. Il a introduit un païen. On voulait le tuer. En péril dans les déserts. Dans les déserts. En péril sur la mer. Amen. En péril parmi les faux frères. Amen. Il y a des faux frères. Ah oui. Confiez votre maison à un faux frère, c'est un péril. Il va vous dépouiller, puis il va fuir. En péril parmi les faux frères. Voilà la vie de Paul. Hein? Voilà la vie de Paul. Ce n'est pas une vie reluisante. Et on a dit, réjouissez-vous. Toujours. Dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne fait que maudire, maudire, maudire. Prenez 2 Corinthiens 11, mais bien aimé, allez lire dans la prière. Seigneur, vous voyez que le Seigneur, moi je ne souffre même pas. Voilà ce que Paul a souffert. Voilà qu'il a souffert comme ça. Alléluia. Amen. Où est la conclusion? C'est fini? Il reste le verset 27. Ouais. J'ai été dans le travail et dans la peine. Amen. 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 Dites Amen pour moi. Amen. Les paresseux, travaillez. Travaillez, hein? Travaillez de vos mains. Il dit, ces mains ont pourvu à mes besoins. Ce n'est pas les mains de nous. Paul n'est pas là. Bon, ben, donne-moi un peu d'argent. Non. Lui, c'est lui qui pourvoyait aux besoins des autres. Alléluia. Exposé Non. J'ai été dans le travail. Que cela apprenne à ceux qui ne veulent pas travailler. Là. Amen. Travailler, mes bien-aimés. Travailler. Un chrétien, c'est un homme ordonné, Amen. discipliné, il travaille. Le travail, ce n'est pas seulement aller au bureau. Hein. Dieu va donner un travail propre, un travail moral, avec une certaine moralité. N'allez pas vendre de la drogue, n'allez pas vous prostituer, n'allez pas voler, non. Mais si on te dit, bon, toi tu dois transporter ces casiers de choses, de cartons, des caisses de cartons là. C'est ton travail toute la journée, on te donne quelques dollars. Fais-le. Amen. Tu vends des œufs, fais-le. Amen. Mais refuse tout ce qui peut t'apporter beaucoup d'argent, mais qui est incompatible avec ta foi. Amen. Ah non. Oh, on va faire ça. Les hommes sont des hommes. Hein? En fait, non. Refuse ça. Pour le chrétien, l'argent a une couleur. Amen. Il a une odeur. Amen. Tout argent n'est pas argent pour le chrétien. J'ai été dans le travail et dans la peine. Quand on travaille, c'est comme ça. Parce que Dieu a dit, tu gagneras ton pain. À la sueur de ton frère. Pas ton frère, hein, ton visage, tout ça. Un chrétien, frère, je souffre trop. Non, tu ne souffres pas trop. Je prends cet exemple de ce jeune frère que j'ai rencontré aux États-Unis. Il dit, frère, il travaille trop. Combien de 12 heures par jour. Il fait 12 heures par jour. Donc il travaille trop. Et il a 8 dollars par heure. Quand on calcule, ça fait 1 million et quelques par mois.
Il est chez quelqu'un, 1 million et quelque par mois. Hein. Il est chez quelqu'un, il ne paye pas de nourriture, et puis il a 1 million, combien de francs par mois? Et il me voit, il dit, travaille trop, on a calculé ensemble. Il dit, pourquoi tu m'en parles? Il dit, oui, il travaille trop, on va payer. Non. Ce qu'on va faire, tu vas retourner en Côte d'Ivoire et moi. Tu vas aller chômer. Il me regarde, il dit, tu vas aller chômer? Les gens cherchent à travailler, toi tu t'as fait grave, tu travailles trop. Tu es assis ici chez quelqu'un, tu as 1 million et quelques. Des francs CFA. Il travaille trop. Le problème c'est qu'on ne travaille pas. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Et puis ils sont envieux. Quelqu'un travaille, on n'est pas content. Il faut travailler. Hein? J'ai été dans le travail et dans la peine. C'est-à-dire quand il travaille, c'était dur. Ce n'est pas tout le temps quand on commence à travailler et puis on recompte. Hein? Qui a bien compris? La Bible dit que le paysan, il sème, il entretient. Quelquefois, c'est à la fin de l'année qu'il recueille quelqu'un. Mais parmi nous, les gens, ils veulent cailler tout de suite. Oui? Il faut qu'il soit toujours PDG. C'est lui PDG. Non. On commence par Planton d'abord. Planton. Et puis, progressivement, on te confie des responsabilités si tu es fidèle. On n'est pas PDG de la société de quelqu'un d'autre, comme ça. Hein? Nous sommes vraiment, on n'a pas, c'est grave. Hein? Ce côté, c'est très important. Les frères ne travaillent pas. Regardez ici. Il y a peut-être des soeurs qui disent, mais frère, pourquoi il parle de ça? Il vous parle de la vie de Paul. Paul, c'est le prophète, l'apôtre des païens. Ouais. Alors, allons-y. Ça devient sérieux. Hein? Exposé à de nombreuses veilles. Pourquoi? Pourquoi il veillait? Il priait. Et il priait pour lui seul? Non. Pour tous les problèmes. Bien aimé, regardez, écoutez, prenez l'exemple. Vous allez voir comment Dieu va nous bénir. Il était exposé à de nombreuses veilles. Il y a des moments où il n'a pas de téléphone. Hein? Mais aujourd'hui, notre téléphone sonne. Hein? Non, frère. J'étais au village quand un frère m'a appelé. Un message. On prie. On ne fait pas autant que Paul. Mais on fait ce que le Seigneur nous permet de faire. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, en tout cas, il dort seulement quand il veut. Hein. Il est exposé à de nombreuses veilles. Quelqu'un est malade, tu dois veiller. Tu dois prier. Combien sont ceux qui ne prient même pas pour les autres? Quand ils sont à la maison, c'est fini. On ferme tout. Il ne faut pas me déranger. Pourtant, nous, on prie. Quand on prie le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu cries à Dieu, là, qu'est-ce que tu fais? Tu le déranges. Ouais. Tu le déranges. Exposé à de nombreuses veilles. Ensuite, à la faim et à la soif. Alléluia. Il ne dormait pas là-bas. Paul était exposé à quoi? À la faim et à la soif. Il ne gênait pas, il n'avait pas mangé. Mais il ne se plaignait pas. Hein? Non. Il ne se plaignait pas. Alors qu'en tant que pharisien, il était bien. Hein? Quand il était pharisien, là, ouais. Quand il arrive, tout le monde s'est couvert. Il dit, ah, maître. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Non. Et il est exposé à la faim et à la soif. Maintenant, regardez un peu. À des jeûnes multipliés. Répète ça pour moi. À des jeûnes multipliés. Encore. À des jeûnes multipliés. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, quand les gens qui jeûnaient, c'était avant Jésus. Non. Ça, c'est depuis Actes, chapitre 13. Amen. Quand ils priaient, ils servaient le Seigneur dans le jeûne, la prière, le Saint-Esprit leur parla. Amen. Acte 14, quand ils ont donné les anciens, ils ont prié, ils ont jeûné. Amen. Paul était exposé à des jeûnes multipliés. Combien de fois on jeûne ici? Une petite fois. Une toute petite fois. Il est presque 14 heures, il y en a qui regardent dans leur poche.
Est-ce que l'argent de Yahoo est là? Ils vont envoyer un message. J'arrive, on a fini le jeûne, il faut mettre le foutu au feu. Mets le foutu au feu, j'arrive. Ils vont rattraper tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas mangé le matin. C'est l'hypocrisie. C'est vrai. C'est l'hypocrisie, hein? Dieu connaît les cœurs. Amen. Et il veut que nous soyons vrais et sincères. Sincère. Tu peux venir ici, mais à la maison, il rattrape tout. Où est mon foutu? Où est mon riz d'hier? Mon riz couché? Tu dois manger tout. Ça vous fait rire. Et puis il a jeûné. Mais tu ne jeûnes pas comme le veut séjour. Tu ne peux pas être exaucé. Alors, demain, on commence à jeûner. Un vrai jeûne. Amen. Exposé à des jeûnes multipliés. Continuons. Exposé au froid et à la nudité. Oh, c'est grave. Qui va interpréter ça? Frère Oka, ça veut dire quoi? Exposé au froid et à la nudité. Amen. Je comprends par là que par manque de vêtements, Oui. Il avait froid. Oui. Également, c'est dans l'humain quotidien, il n'avait donc pas de vêtements, ce qui avait pour conséquence qu'il avait froid. Mais il était aussi nu. Oui. Il n'était pas toujours en costume avec les gourmettes en or. Hein? Le prophète a les gourmettes, non? Paul avait froid et il était presque nu. Voyez le programme de Paul. Voilà l'image de Paul. Allons-y. Verset 28. Et sans parler d'autre chose. Il y a des choses qui t'aident. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. On dit Amen. Amen. Éphèse, Corinthe, Galates, Romains, tout ça, Paul ne doit pas. Thessalonique. Assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les églises. Nous, quand on est là, on ne sait même pas qu'il y a une église à Benjaville, hein? À côté là. On ignore ça. Ah frère, tu viens de Benjaville, ah ça va à l'église. Aucun souci. Est-ce que les frères de Benjaville vont bien? Ce n'est pas notre problème. Continuons. Verset 29. Qui est faible que je ne sois faible? Alléluia. Oh les sœurs, dites Amen. Amen. C'est un passage très important que je suis en train de vous montrer. Il faudrait vivre comme la Bible demande. Quand quelqu'un est faible, il est faible avec nous. Il ne prend pas son téléphone pour communiquer les faiblesses des gens. Non. Qui a bien compris? Un frère est faible, oh, tu as vu le frère? Tu as entendu le frère Isaac a fait ça? Ça, c'est pas juste. Si je suis faible, lui, il doit venir me voir. Amen. Il dit, frère Isaac, tu as tes faiblesses, on va prier. Amen. Jusqu'à ce que Dieu me sorte de là. Amen. Paul était faible, elle est faible. Ça ne veut pas dire qu'il faisait comme eux, hein, non. Il y en a qui disent, il interprète mal. Quelqu'un a cherché une femme, donc il est faible. Donc Paul aussi était faible. Non, c'est pas comme ça. Paul pleurait avec lui. Amen. Paul priait avec lui. Amen. Paul le réconfortait. Amen. Jusqu'à ce qu'il reprenne confiance. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Vous avez un frère, une soeur, un problème, il ne faut pas la battre. Et puis qu'est-ce que ça vous donne quand vous la battez? Vous êtes heureux. Ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. L'amour ne fait point de mal au prochain. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Toute la Bible est résumée dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand ton prochain a des problèmes, s'il est faible, tu dois être faible avec lui. Pas que tu dois faire comme lui, mais tu vas le soutenir dans la prière. Amen. Si vous devez gêner, vous gênez ensemble.
C'est ça l'amour fraternel. Réveille le jeune homme qui dort. Mais toi, oui, le rouge là. Toi, réveille-toi. Toi qui dors dans tes bras. Et le Christ t'éclairera. Voilà. Et qui vient à tomber que je ne brûle. Ça veut dire que quand quelqu'un tombe dans le péché, Paul a des problèmes. Il ne va pas chanter partout. Écoutez-moi bien. Oh, non. Paul prend la chose entre. Ils sont trois. Il y a celui qui est tombé, Paul et puis Dieu. Amen. Ça s'arrête là. Il fera tout ce que Dieu relève cet homme-là. Amen. Alors la Bible dit qui tombe ne se relève pas. Quand le juge tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Amen. Non, il ne faut pas la battre tout de suite. Alléluia. Continuons. Verset 30. S'il veut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alléluia. Il dit, je suis fort quand je suis faible. Amen. Et j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça. Soyons compatissants. Paul était compatissant. Il ne comportait pas le péché des gens, mais il est compatissant, il priait avec eux. Ce sont des soucis qu'il a donné. Et lui, il n'est pas. Non, c'est moi, il est soutenu. Celui-là, c'est moi qui l'ai vu me voir. Il pleurait, il est venu me voir, c'est moi. Non. Mais toi, tu es qui? Tu n'es rien? Rien. Tu n'es rien. Si tu étais pas là, quelqu'un d'autre l'aurait soutenu. Hein? Il dit, je me glorifierai de ma faiblesse. Je suis faible. Et pourtant, écoutez-y. Quel problème personnel Paul avait? Quel problème de santé Paul avait-il? Non. Enfin, quel problème de personnel de santé Paul avait-il? Quand on dit ça, Paul c'était quelqu'un qui est toujours... Non. Qu'est-ce qu'il avait comme problème de santé? Sœur Laurence. Hein? Paul avait des problèmes de Dieu. Ah oui. Paul avait des problèmes de Dieu. Hein? Et il a demandé au Seigneur, délivre-moi de ses problèmes. 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Tu es sauvé, tu apportes l'évangile, ça suffit. Amen. Et quand on voit Paul, on dit, ah, c'est ce Paul-là, malade. Tu n'es pas malade, hein? Il était puissant. Il s'est fait par les mains de Paul beaucoup de miracles. On va le lire et puis on va arrêter. On va conclure par un verset que je vais vous donner. Paul, voilà comment il souffrait, mais il s'est fait par ses mains beaucoup de miracles. Mais nous voulons vivre le monde. Et puis on va avoir des miracles ici. Non, ne nous trompons pas. Hein. Voilà comment Paul vivait. Dans la sainteté, dans la pureté, dans les difficultés. Mais il avait confié, il avait remis tout son sort à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. C'est fini? C'est fini. Dieu vous bénisse. Bon, maintenant nous allons aller voir les miracles de Paul. Trouvez-moi ça, on dit que c'est fait par les mains de Paul, beaucoup de... Acte 19, verset 11. Ouais. Acte 19. À partir du verset 11. Voilà Paul, c'est Paul dont... Celui qui fait beaucoup de miracles, voilà ce que... Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Vous n'avez pas les miracles ici, vous avez les miracles? Vous avez les miracles ici? Dites Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Continuons. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Alléluia. Voilà la vie de Paul. Un homme qui a souffert. Mais dans sa souffrance, il était resté fidèle à Dieu. Et le Saint-Esprit l'avait rempli.
Lui-même, son propre problème n'est pas réglé. Son propre problème de santé n'est pas réglé. Même un jour, il a dû dire à Timothée, prends un peu de vin pour tes problèmes de ventre. Parce que la prière n'a pas réussi. Alléluia. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Amen. Nous voulons ces choses aujourd'hui. Nous voulons ça à nos milieux. Amen. Oh, c'est merveilleux. Verset 20. Non, on va lire d'abord. On va lire 18, verset 18. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Qui a bien entendu? Ça veut dire quoi? À vous. On va arrêter. Hein? Mais lève-toi, vous, lève-toi. Ça veut dire qu'ils venaient avouer leurs péchés. Mais nous, on est assis ici, on est assis sur les péchés. On est assis sur nos péchés. On va nous dire non. Il ne faut pas venir nous voir avouer vos péchés au Seigneur. Qui a bien compris? Amen. Sauf si vraiment c'est avouer vos péchés au Seigneur. Il ne doit rien rester qu'on ait confessé. Amen. Tout ce que vous avez fait, il faut confier au Seigneur. Amen. Pas à moi, pas aux frères, mais à Dieu. Amen. C'est lui qui pardonne les péchés. Amen. Il ne doit pas avoir de tâches dans cette église. Amen. Ah oui, voilà, vous pouvez aller vous asseoir, faire des bêtises, puis on s'assoit, on est quand même. Gloire à Dieu, on est dans le message. Le message, c'est Christ lui-même. Amen. C'est le retour à l'authenticité. Amen. C'est le retour à la Pentecôte. Si vous avez des choses à confesser, ne les cachez pas. Il ne faut pas venir me voir. Je dis bien, confessez ça à Dieu. Amen. Et puis recevez aussi le pardon. Il n'y a pas de petits péchés. Hein? À commencer par le mensonge, c'est un péché très grave. Il y en a, ils mentent. Dans le mondain, lui, il ment. Hein, On va voir le grand frère de Faye. Quand Faye est décédé, il était un frère Badi. On arrive à la gendarmerie. Ses collègues disent, vous êtes venu. Il vient de sortir. Vous pouvez voir sa nuque. Badi appelle. Il dit, c'est qui? Il dit, ce sont les frères de l'église de Faye. Mais Faye est décédé. Il dit, mais je suis en mission à l'intérieur du pays. Oui. J'étais un frère Badi. On est entré dans la gendarmerie, son frère venait de sortir. Et ses collègues disent, mais vous pouvez me voir sa nuque. Appelez-le, il n'est pas loin. On l'appelle, il dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, c'est ton petit frère Faye qui est mort, on vient de se dire, c'est regrettable, je suis à l'intérieur du pays, je suis en mission. Il est en mission à l'intérieur du pays. Et il y a des chrétiens parmi nous qui mentent encore. Hein. Quand ça coince, ils mentent. Un chrétien ne doit pas mentir. Alléluia. Alors, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia. Amen. Mais maintenant, écoutez, je vais retourner quand même au verset 13. Je vais finir, hein. Je vais conclure. Nous devons agir comme Paul a agi. Amen. Amen. Mais nous devons être sanctifiés. Verset 13, suivez-moi bien. Suivez bien. Verset 13.
quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, Qui êtes-vous? qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Continuons. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons des chrétiens remplis de Saint-Esprit. Amen. Faisons comme Paul. Amen. Soyons comme Paul. Travaillons de nos mains. Amen. Et demeurons fidèles à la parole de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 11. Non, 1 Corinthiens 9 d'abord. Versets 24, 25, 26, 27. Il va vers la conclusion. 1 Corinthiens 9, versets 24, 25, 26, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Qui parle là? L'apôtre Paul. On a vu comment il a souffert. On a vu sa vie. Courez de manière à le remporter. Continuons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça dit, abstenons-nous des plaisirs, des joies. Quand on dit, par exemple, demain on va jeûner jusqu'au soir. Le fait de manger, c'est doux. Hein? Mais on dit, nous-mêmes, on dit on ne mange pas. À cause d'une soeur, on va prier. C'est une abstinence. Amen. Le jeûne est une abstinence. Amen. Et il y a des gens, vous allez voir, ils veulent leur remporter un trophée. Tu les vois tous les matins, ils ne mangent pas ici, ils ne mangent pas ici. Mais le font pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Continuons. Moi donc. Voilà. Paul nous a donné des conseils. Maintenant, lui, il prend sa décision. Lui, Paul. Si toi, tu ne veux pas le faire, lui, Paul. Comme Josué a dit à la fin de... vers la fin de sa vie, quand il a réuni tout le peuple d'Israël, il a dit: moi et ma famille, moi et ma maison, non? C'est le Seigneur. Si vous ne voulez pas, moi et ma maison, c'est le Seigneur. Paul prend la décision et dit: mais si, voilà, je vais enseigner ce que j'ai reçu du Seigneur. Si vous ne voulez pas, moi, Paul, allons-y. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Ça veut dire, j'ai un objectif. Amen. Qui a un objectif ici? Moi, j'en ai un, je ne viens pas ici comme ça pour me balader. À mon âge, hein, je devais me reposer. J'ai un objectif précis. Parce qu'un jour, Dieu va demander compte. J'ai un ministère et je ne veux pas le cacher. Je ne veux pas l'enterrer comme celui qui a eu un talent. Et Paul, il ne court pas comme à l'aventure. Il y a beaucoup qui viennent ici. Regardez ici. Il ne vient pas à l'aventure. Je vais aller voir aussi. Je vais aller voir, peut-être que là-bas ça va marcher. Non. Avec Dieu, ça marche toujours. Il a dit dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est pas vrai? Vous ne pouvez rien faire sans moi. Il n'a pas dit vous ne pouvez rien faire. Point. C'est différent. Hein? Vous ne pouvez rien faire sans moi.
Psaume 60, verset 14. Qui va le lire maintenant? On en a terminé, on a lu. Psaume 60, verset 14. Le premier qu'on a lu, c'est dans Jean chapitre 15. Psaume 60, verset 14. Allons-y. Mais bien aimé, retenez cela. Nous sommes des vainqueurs. Mais avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes des vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Continue. Il écrasera nos ennemis. Ils sont fatigués. Amen. Mais avec lui, on ne peut rien faire. Pas sans lui, pardon. Sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Dieu soit béni. Nous revenons à notre passage de 1 Corinthiens 9, verset 27. Non, 26. Ouais. Je frappe non pas comme battant l'air, Ouais. mais je traite durement mon corps. Qui a compris? Non, levez la main. Qui a bien compris cette valeur? Je traite durement mon corps. Ça veut dire que je ne laisse pas au corps la domination sur mon esprit. Ah, il faut faire ça et puis tu vas faire. Oh non. Ah, cette femme est jolie, voilà. C'est ce garçon. Non, non. Mon corps là doit être maîtrisé. Je traite durement mon corps. Ça, c'est l'apôtre Paul. Par la puissance de cet esprit. Voilà sa vie. Je traite durement mon corps. Pourquoi? Et je le tiens assujetti. C'est-à-dire le corps de Paul ne peut pas commander à Paul de faire quoi que ce soit. C'est Paul au contraire qui dit, bon, mon corps, on ne va pas manger demain. Il y a des poulets, mais on ne mange pas. On va manger, c'est demain, après demain, on va manger. C'est que ce qu'il veut là, c'est que son corps subit. Et ce que le chrétien doit faire. Je le dis assujetti. Il a dit, je suis le maître de mon corps. Je le maîtrise. Mais vous ne pouvez pas le faire si le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et il faut qu'il soit en vous. Il faut que le Saint-Esprit soit en vous. Si vous n'êtes pas chrétien, un chrétien, il a le Saint-Esprit. Je traite durement encore. Je le tiens. Regarde. Viens ici. Je le tiens. Quand on le tient, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas se changer. Frère, si ça lève, vraiment, je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu quoi? Tu n'as pas pu quoi? Si tu tiens ton corps assujetti par la puissance de cet esprit, il va t'obéir. Le corps va t'obéir. Continuons. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Que ces paroles s'accomplissent pour moi. Amen. Dites Amen pour moi. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens 11. Est-ce que c'est ça? C'est 2 ou 1 Corinthiens? Oui, Jésus. Soyez mes imitateurs. Hein? C'est 1. Non. C'est pas ça. Ah, c'est ça, oui. Voilà la conclusion. Hein? Soyez mes imitateurs. Attends. Oui. Allons-y, premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous voulons imiter Paul? En imitant Paul, nous imitons qui? Christ. Et nous allons voir la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Parce que tout ce que Dieu est, il a déversé ça en Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place. Lèvons-nous. Moi, je vais m'asseoir. Et il va continuer.
Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.